La sœur Eniem Judith Malise, elle dit il y a de cela 7 ans, mon petit frère s'est accaparé de tous les biens laissés par notre papa. Il les a partagés et dilapidés sans rien nous donner. Ces actions de mon frère nous ont plongé dans le manque financier car ces biens, entre parenthèses, terrain et autres exploitations, étaient pour mes autres frères et moi les principales sources de revenus. Cette situation a tellement affecté ma mère au point où en quelques années, elle a développé le diabète, l'hypertension et a été victime de 2 attaques cardiovasculaires. La famille s'est divisée et mon frère a rompu tout contact avec nous. Pendant 7 ans, nous n'avions plus de ses nouvelles et il était devenu semblable à un étranger pour nous. Face à cette situation, j'ai fait voyager ma mère de Douala pour Yaoundé afin qu'elle prenne part au culte et qu'on l'enregistre aux urgences. Elle a effectivement été enregistrée et elle tenait dans sa main la photo de mon petit frère. Papa est venu vers elle ce dimanche-là. Il lui a imposé les mains et a juste touché la photo de mon petit frère. Et il lui a dit, va et reviens témoigner. Le même jour, elle est retournée à Douala. À sa grande surprise, elle a trouvé mon petit frère chez elle. Celui dont on avait fait 7 ans sans nouvelles était assis à la maison et attendait ma mère. Il se plaignait de violents maux de ventre, transpirait à grosses gouttes et il criait le feu, le feu, le feu. Et il allait aux toilettes toutes les 30 minutes et il racontait des choses insensées comme s'il avait perdu la tête. Ma mère a demandé à quel moment est-ce que cet enfant est venu ici. Et on lui a répondu que c'est autour de 12h30. Et elle s'est rappelée que c'est exactement à 12h30 que l'homme de Dieu a touché sa photo aux urgences. Le lendemain matin, il est venu vers ma mère. Il lui a demandé pardon à chaudes larmes. Il s'est mis à genoux, demandé pardon à toute la famille, promis de restituer tous les biens qu'il avait arrachés. Nous étions sans voix et émerveillés de voir la vitesse à laquelle un toucher du Seigneur sur la photo de mon frère avait changé et rétabli. Le premier qui s'élève et dit aïe 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 aïe. Ouais, la photo là que tu avais aux urgences. Qui est grand parmi vous? C'est comme si toi tu as quel âge? 25 ans. Mais alors vous allez faire quoi avec les biens? Vous avez 25 ans. Il y a 7 ans, vous aviez 18 ans. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc on a seulement touché sa photo comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont aux urgences qu'on ne touche même pas leur photo, on touche leur corps? Tu peux leur dire quoi? Prêche maintenant, prêche. Tu as le pupitre. Prêche. Qu'est-ce que tu peux dire? Je peux leur dire que Jésus-Christ agit partout. Même si on est dans tous les coins du monde, quand Jésus-Christ fait agir, il agit. Non, rends ton message si clair. Ton message si ne va pas te donner les points. Parce que tu dis maintenant que même si... Donc ça veut dire que comme ton fils était loin à Douala et toi tu étais à Yaoundé, Jésus peut agir, n'est-ce pas? La main de Jésus-Christ agit partout où nous voilà. pouvons être. Que la personne soit là ou pas, n'est-ce pas? Maintenant, imagine quand la personne est là. Ton fils, le feu, s'il a attrapé par un toucher comme ça, sur la photo, aux urgences. Hein? Hein? Mon petit frère. Ah, ton petit frère. Ah, c'est ton petit frère. Par un toucher aux urgences. Oui, papa. Maintenant, imagine les gens qu'on touche eux-mêmes. Ce n'est pas leur photo. Les problèmes vont rester. Non, papa. Hein? Non, papa. Dis à ton voisin que tes problèmes ont fui. Vraiment fui. Même ta manière de dire ça, tu ne crois pas. Ta foi n'est pas en place. On vient de partager sur la foi. Lève-toi, dis tes problèmes ont fui. Donc il est venu à la maison et il criait le feu, le feu. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Que le feu a fait quoi? Il disait que le feu le brûlait sur tout le corps. Sur tout le corps. Et il sentait mal au ventre. Et tu as demandé à quelle heure le feu s'y a commencé? Oui, papa. On t'a dit 12h30. 12h30. Le même dimanche. Le même dimanche. Quand on touchait sa photo ici. Oui, papa. Lève-moi les photos là. F. Lève-toi toi-même. Je te touche et je touche la photo. Quiconque est au son de ma voix à Bafoussam, en Banjok, en Koteng, partout au Cameroun, partout en Afrique, partout en Europe, en Asie, en Océanie, je te touche et tes portes s'ouvrent. Il y a des témoignages qu'on ne donne pas à cause de la sensibilité, le caractère sensible du témoignage. On a une famille ici, après qu'on ait donné une prophétie, touché la photo du père. Le père a dit, bon, ok, dès que vous êtes à tel endroit, on se voit. Je lui ai dit, vous allez venir ici témoigner vous-même. C'est la photo dans le téléphone qu'on a touchée. Au même instant, dans tes deux mains, il y a un Dieu qui est tout puissant. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je te dis, le célibat a expiré dans ta vie.
rembourse les terrains, pense à moi. Oui, mon père. Hein? Papa. Je te dis. Tu as compris, non? Papa. Même si c'est 50 hectares. Ah, elle rit fort. Tu es venu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Belle Judith Marlise. J'habite le quartier Mimboman Gendarmerie. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour des merveilles qu'il a fait dans ma famille. Il y a de cela 7 ans que nous vivons en enfer chez nous. Mon petit frère s'est accaparé de tous les biens de mon père et a divisé la famille. Cela a rendu ma maman malade au point où elle est devenue hypertendue, diabétique et elle a même eu 2 AVC. Mon petit frère était introuvable. Il était devenu comme un ennemi de la famille. Mais dimanche dernier, j'ai fait venir maman et ma petite soeur de Douala. Elle s'est inscrite aux urgences. Papa a prié pour maman. Il a imposé les mains sur la photo de mon petit frère. Et le Seigneur a fait grâce. Au même instant où papa a posé les mains, mon petit frère se retrouvait à la maison. Il a commencé à sentir mal au ventre, il vomissait, il avait une indigestion et il criait le feu, le feu, le feu, au point où les voisins se posaient la question s'il n'était pas devenu fou. Et bizarrement, maman est rentrée à Douala ce jour à 23h. Quand elle arrive, on lui fait savoir que mon petit frère était là. Elle est allée se coucher. Très tôt le matin, c'est mon petit frère qui le réveille et qui commence à lui demander pardon. Que maman le pardonne et qu'il va restituer tous les biens, il va faire une assise familiale. Donc, quand maman m'appelle, j'étais émerveillée. Je viens rendre grâce à Dieu parce que c'est pour dire à certaines personnes que le Seigneur, où que tu sois, la main du Seigneur peut te localiser. Et le feu du Seigneur peut briser tout fardeau qui peut être en toi. Mes frères et sœurs, toi qui es dans des problèmes, toi qui souffres, c'est pour vous dire que la prière est l'arme la plus tranchante et Jésus-Christ est le seul médecin. Amen.